Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de juin. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire si vous allez déménager, si vous allez rencontrer l'amour, si vous allez changer d'emploi. Je vais tâcher de répondre à toutes ces questions grâce à mes cartes. Vous avez le tirage en avant-première du mois de juin de ce signe, de tous les signes, les 12 signes astrologiques déjà publiés sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder mon autre vidéo pour le signe du lion. Je commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Allez, qu'avons-nous comme message? À quoi vous attendre pour ce mois de juin? Alors, première carte, nous avons la carte la force placée en positif. En contre, nous avons la maison Dieu, donc ça va remuer, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vraiment une carte très puissante, très émotionnelle, on va le voir tout de suite après. Nous avons la carte le jugement en vibration. Et nous avons ici la justice. Donc effectivement, vous allez signer pendant ce mois de juin soit un contrat. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça pourrait signifier que vous allez signer un contrat professionnel. Pour d'autres, ça peut être toute forme de contrat. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a un projet qui s'officialise. Il pourrait s'agir de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. Parce que certains d'entre vous souhaitent déménager. Il y a quelques retards, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'on a la carte la maison du en contre qui signifie qu'il y a ce potentiel de déménagement, mais qu'il y a des retards. C'est pour ça qu'on a la force qui parle vraiment de faire des efforts, qui parle aussi de haut et de bas, et qui dit aussi qu'il faut rester déterminé, ne pas baisser les bras parce que il y aura pour vous une opportunité. Et effectivement, avec le jugement, il y a un appel ici très important, une nouvelle qui va arriver, qui se profile pour vous pendant ce milieu de mois de juin, et vous allez pouvoir signer un bail pour déménager par la suite. Donc ça, c'est une excellente nouvelle qui se profile pour certains d'entre vous. Après, ça peut parler du travail, le travail qui va être vraiment officialisé. Donc je sens que vous allez retrouver du travail pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça pourrait signifier que vous allez signer un accord à l'amiable pour officialiser une rupture professionnelle, parce que pour certains d'entre vous, vous souhaitez quitter votre emploi depuis un certain temps parce que ça ne se passe pas très bien, parce que vous n'avez pas cette reconnaissance que vous souhaitez, et je sens qu'il y aura en fait la finalisation d'un accord très rapidement pendant ce mois de juin. On va dire vers la fin de ce mois, il y a une finalisation potentielle pour justement vous libérer de ce travail et pouvoir aller de l'avant, chercher un autre travail et évoluer. Parce que ce que vous souhaitez, c'est évoluer au niveau professionnel. Et vous n'avez pas justement trouvé dans cet emploi une évolution possible. Et c'est pour cela que vous décidez de partir, hein. C'est quelque chose que vous aviez en tête depuis pas mal de temps. Donc la force placée en positif vous dit de rester déterminé, vous dit aussi d'avoir des projets sur du long terme, de fournir des efforts et de ne pas baisser les bras. Donc remontez vos manches et vous allez voir que vous allez pouvoir en fait obtenir ce que vous souhaitez. Donc restez déterminé parce que vous avez de l'ambition, vous avez cette détermination qui feront la différence. Donc je vois bien une réussite, mais pas sans effort. Ensuite, la maison Dieu parle d'une crise, une crise émotionnelle, donc il peut s'agir d'une rupture professionnelle. C'est vrai qu'après, il peut s'agir d'une rupture sentimentale, mais moi j'ai plutôt la sensation qu'il s'agit d'une rupture professionnelle ou d'une rupture avec une habitude de vie totalement toxique, hein. Donc là, je sens vraiment que vous vous rendez compte que vous faites fausse route et que vous devez changer pas mal de choses dans votre quotidien, dans votre vie en général. Et là, le jugement parle d'un déclic, parle d'une révélation qui vous tombe sur la tête. Ça peut être au travers de ce message que vous allez recevoir, de ce mail, de ce coup de fil, de nouvelles aussi d'une personne que vous avez côtoyée dans le passé et qui pourrait revenir dans votre vie. Donc il pourrait s'agir d'un retour d'une personne du passé. Alors c'est pas forcément un retour amoureux, mais ça peut être un ami d'enfance, une connaissance qui vient à vous et qui vous informe d'une nouvelle importante. D'où la carte la justice qui parle d'un retour à l'équilibre, de la signature de documents, de contrats très importants à la fin de ce mois de juin.
Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du Golden Universal Tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai oublié de recouvrir les cartes. Je suis obligée de le faire, hein. J'ai déjà expliqué la situation. Après, vous voyez, c'est moi qui suis sanctionnée. Donc, c'est ma chaîne YouTube qui est sanctionnée. Moi, j'ai pas envie de perdre ma chaîne YouTube. C'est pour cela que je recouvre certaines parties des cartes. Alors, parfois, j'oublie. Mais j'ai pas envie de prendre le risque, hein. Pour le moment, j'ai pas eu d'avertissement. Parce que moi, j'en ai eu auparavant. C'est pour cela, en fait, que je recouvre mes cartes, hein. Allez, on y va. Hop là. Voilà. Nous avons le roi de denier, un personnage très fort à côté de la carte la force, qui dit bien en fait que vous allez réussir grâce à la force de votre poignet à obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau financier ou que ce soit dans toute autre chose. Nous avons le 4 de coups qui parle bien justement avec la maison Dieu la maison Dieu, de cette crise émotionnelle qui vraiment vous attriste. Moi j'ai la sensation que vous allez broyer du noir ou vous allez vous décourager parce que c'est vrai que la situation sera plus ou moins chaotique, mais il y a une opportunité qui arrive, même si vous ne le voyez pas pour le moment, elle arrive en ce milieu de mois avec la carte du jugement. On a le 7 d'épée qui vous alerte, qui vous dit de faire attention, attention à un entourage toxique, attention à une personne qui pourrait vous voler votre idée. Si vous travaillez dans un milieu artistique par exemple ou créatif, oui, il pourrait y avoir un collègue ou une personne que vous côtoyez qui pourrait vous voler votre idée. Pourquoi pas, hein, c'est une interprétation possible, après ça peut être toute autre chose. Mais vraiment, faites attention à votre entourage, faites attention aux personnes qui gravitent autour de vous, aux situations toxiques, aux énergies négatives, parce que ça pourrait en fait vous faire rater une opportunité qui pourrait vous permettre bien de réussir, en tout cas d'évoluer. Et là, ben, on a une carte presque magique, si je peux dire ça comme ça, le 4 de bâton avec la justice. La justice qui parle vraiment d'officialisation, comme je vous l'ai dit, d'équilibre. Et oui, effectivement, vous allez officialiser ce projet. Et là, c'est vrai qu'on a la maison derrière. Donc ça peut être la maison du travail, par exemple, une autre maison, une autre entreprise dans laquelle vous allez travailler, donc une signature de contrat dans cette nouvelle entreprise. Mais ça peut être aussi une maison, un appartement. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un déménagement, donc oui, ça va être officialisé, vous allez pouvoir déménager. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être un aménagement avec la personne de votre cœur, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, je vois bien que vous allez déménager et ça va vous apporter cette stabilité dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie, dans votre quotidien, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot classique, hein, comme message supplémentaire? Hop là. Allez, on va mettre un petit peu les cartes en place. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Ok, on a le valet d'épée. On a une carte majeure et c'est le chariot. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'évolution, donc ça parle bien d'évolution, sauf que là, c'est vrai qu'elle est en contre, ce qui signifie qu'il y a des retards en fait, mais qu'il y a ce potentiel d'évolution qui se profile. Et on a le 8 de Pentacle qui parle vraiment de votre détermination, de tous les efforts que vous fournissez. Certains d'entre vous vont apprendre de nouvelles choses, d'où la carte le jugement qui parle de renaissance, qui parle de nouvelles. Donc ça pourrait parler d'un éventuel nouvel apprentissage pour certains d'entre vous. Si vous souhaitez vous reconvertir, par exemple, il pourrait s'agir en fait d'un apprentissage ici. Et là, on a la reine de Pentacle, un personnage qui respire, on va dire, l'abondance et la prospérité. Donc oui, vous dirigez vers plus d'abondance, plus de prospérité et de stabilité. Donc c'est vraiment en fait une fin de mois vraiment magnifique avec ces trois cartes, la justice, le 4 de bâton et la reine de Pentacle, qui signifie bien une stabilité, une sécurité. Vous allez vous sentir vraiment à votre place à la fin de ce mois.
Donc là, vous allez atteindre vos objectifs. Ça ne sera pas sans effort, pas sans difficulté, ça c'est sûr, sans émotion également ou sans retard, mais vous allez pouvoir en fait surpasser tout ça, surmonter tout ça. Et je vois bien que grâce à la force de votre poignet, grâce à votre détermination, vous allez atteindre vos objectifs. Alors qu'est-ce que vous dit ici les anges gardiens pour ce mois de juin? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de la pensée. Et nous avons, hop là, magnifique, décision équitable. Et c'est en fait la carte la justice. Vous voyez, donc ça signifie bien ici qu'il y a bien en fait l'officialisation d'un projet. Alors qu'est-ce que vous conseille de faire les anges gardiens pendant ce mois de juin? C'est vraiment en fait de rester sur votre position, de rester déterminé et vous allez voir que tout va très bien se passer. Vous allez retrouver cette sérénité, cette stabilité, cet équilibre. Donc il est inutile de vous inquiéter, même si c'est vrai qu'en ce début de mois, vous aurez affaire à quelques difficultés, mais vous allez vite en fait remonter la pente, surmonter tout ça. Et je vois bien en fait qu'en plus vos anges gardiens sont à vos côtés, sont prêts à vous encourager. Ça peut aussi signifier en fait que vous allez réussir à justement à évoluer comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin de l'évolution, également de la guérison émotionnelle pour certains d'entre vous. Et tout ce que vous avez ressenti, ces difficultés, ces émotions négatives, le fait d'être tiré vers le bas, eh ben, ça va disparaître petit à petit. Voilà. Donc on voit bien ici un avenir assez radieux. Ça commence dès la fin de ce mois de juin, donc c'est plutôt de très très bonnes nouvelles. Allez, je vais vous lire les messages des deux cartes, 3 de la pensée que voici, je vous la remontre. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Voilà. Donc toutes ces expériences peut-être malheureuses vous aident en fait à grandir spirituellement. Même si quand vous vivez ces expériences, c'est difficile, c'est vrai, mais il y a toujours un côté positif malgré tout. Ça, on ne le voit pas toujours, c'est normal. Surtout quand on vit en fait l'expérience, quand on vit les événements, mais on en ressort toujours grandi. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie, effectivement. Là, j'ai quand même en fait de très bonnes nouvelles ici pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a avec la carte décision équitable? Je vous la remontre, je vous lis le message. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, les anges gardiens vous disent de rester sur votre position, de rester déterminé, de ne pas vous laisser faire par les peurs, par tout ce qui est toxique autour de vous. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Effectivement, le pardon, se pardonner à soi-même, va vous aider justement à atteindre votre but, en plus de votre détermination à toute épreuve, c'est le moins qu'on puisse dire, tout ça associé va faire que vous allez réussir à vous réaliser, que vous allez apporter plus de prospérité, d'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine de vie. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.